Monsieur le Premier ministre, nous vous attendions hier, ce qui aurait peut-être évité, non pas par obstruction, puisqu'il y a seulement 750 amendements à ce texte et 97 amendements pour nous, mais par votre propre responsabilité, d'ouvrir une crise parlementaire telle que celle-ci. Monsieur le Premier ministre, puisque vous êtes ici maintenant, excusez-vous des propos qui ont été tenus par le Président de la République. Excusez-vous des propos indignes qui ont été tenus dans une situation si grave dont vous vous prévalez tout le temps. Parce que hier, nous avions compris que, alors que nous pensions débattre de mesures sanitaires que nous trouvons mauvaises, mais peu importe, nous avons compris que nous ne sommes pas en train de débattre d'un texte avec des mesures sanitaires, mais d'une envie du Président de la République d'emmerder une partie des Français. Nous avons compris que, non pas comme nous disions avant, qu'avec ce pass sanitaire ou ce pass vaccinal, vous étiez en train de créer deux catégories de citoyens, comme le pointe notamment la défenseure des droits, avec l'idée d'une partie de la population qui contrôle l'autre partie de la population, mais que vous étiez en train de créer une classe de citoyens, les vaccinés, et que tous les autres, les non-vaccinés, les sans schéma vaccinal complet, tous les autres étaient en déchéance de citoyenneté. Excusez-vous pour ces propos absolument indignes du Président de la République qui ont été tenus. Excusez-vous parce que pendant ce quinquennat, vous avez déjà qualifié les Français de riens, de feignants, de Gaulois réfractaires, de ceux qui coûtent un pognon de dingue, de ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un emploi, d'illettrés, de ceux qui doivent trouver un emploi pour se payer un costard, et j'en passe. Monsieur le Premier ministre, c'est facile pour le Président de la République qui, en 5e République, est irresponsable par nature. C'est facile d'insulter les Français depuis une tour d'argent de l'Élysée sans qu'on puisse venir le chercher. Mais maintenant que vous êtes là, alors que vous avez vous-même dit hier aux questions au gouvernement qu'il fallait revenir sur une sérénité du débat, alors que Emmanuel Macron disait « l'apaisement doit toujours primer sur l'affrontement », excusez-vous parce que vous êtes en train d'aggraver une crise très grave dans notre pays. Et je croyais que le Président de la République avait compris qu'il devait arrêter de blesser des gens. Apparemment, il ne l'a pas fait. Et je vais vous dire ce qui est grave dans le moment que nous vivons. C'est que vous êtes en train de créer une ambiance absolument malsaine dans le pays. Parce que les non-vaccinés sont devenus les fournisseurs officiels de contre-feu pour masquer votre propre amateurisme dans la gestion de la crise financière. Ce n'est pas seulement les non-vaccinés que vous emmerdez. Vous emmerdez le peuple français tout entier. Lorsque vous supprimez des lits à l'hôpital public, vous emmerdez le peuple français tout entier. Lorsque vous supprimez 7 900 postes dans l'enseignement, lorsque vous supprimez les purificateurs d'air, vous refusez les FFP2 aux enseignants et aux responsables qui travaillent dans les écoles, lorsque vous refusez la levée des brevets qui va prolonger l'épidémie, lorsque vous refusez la société du roulement, lorsque vous refusez les tests gratuits. Monsieur le Premier ministre, vous jouez un jeu dangereux lorsque vous décrédibilisez toutes les oppositions et toutes celles et ceux en les classant dans des catégories obscurantistes et celles et ceux qui veulent soigner les Français. Vous n'êtes pas, Monsieur le Premier ministre, le porte-parole des vaccinés. Vous n'êtes pas le porte-parole des vaccinés. Et il est dangereux, et vous aggravez la crise sanitaire, de faire croire que celles et ceux qui sont vaccinés adhèrent au macronisme. Cela ne se passe pas comme ça. Ce dont nous avons besoin dans une crise sanitaire, c'est d'avoir une unité du peuple français. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous attendons vos excuses, nous attendons les objectifs de cette loi qui ne sont pas ce que vous avez dit. Et moi, je vais vous dire pour terminer, je suis vaccinée et j'ai bien l'intention que dans 95 jours, ce Président de la République arrête d'emmerder les Français.